Bienvenue en fonction de l'heure à laquelle je me suis. Voici un épisode qui va te permettre de récapituler ce qu'on s'était dit bien avant. On avait déjà dit que l'homme avait désobéi, donc la désobéissance à l'instruction de Dieu, et l'homme avait ingurgité en lui, dans sa nature, dans son esprit, son âme et son corps. Donc son corps, son âme, son esprit. Il avait ingurgité le péché comme une nouvelle nature. En gros, le péché s'est introduit dans l'homme selon ce qu'il a été dit par le Seigneur, que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, la désobéissance a provoqué l'entrée de cette nature que j'appelle le péché. Le péché dont je parle, c'est incorporé dans l'être humain comme une nouvelle nature. Ce que vous devez savoir, c'est que l'acte qui a été posé par l'homme, c'est une désobéissance. Mais cette désobéissance a déformé, a changé la condition de base. Vous vous rappelez que l'homme était au départ esprit, âme et corps. Mais à cause de cette désobéissance, il est devenu corps, âme et esprit. Après avoir péché, il y a eu une déstructuration de la nature de l'homme. Et cette nature est appelée la nature pécheresse. L'homme est devenu ce qu'on appelle pécheur. Quand je dis pécheur, c'est-à-dire sa nature, sa respiration, ce qui est dans ses gènes, ce qui est dans son fonctionnement, c'est maintenant la respiration du péché. Et de la même manière que quelqu'un, un animal, on dit un animal domestique, un chien est de nature du chien. De la même manière, l'homme, lorsque Dieu regardait l'homme après la désobéissance, l'homme, pour lui, quand il le voyait, c'était un pécheur. Quand vous demandez à Dieu, qu'est-ce que tu vois de l'homme? Dieu voyait un pécheur. Peu importe les actions qui ont suivi après, même si l'homme n'avait plus posé d'actions négatives après, sa nature restait un pécheur. Je donne encore un exemple. Un chien peut ne pas aboyer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chien. Un oiseau peut ne pas faire du bruit, mais ça ne veut pas remettre en cause sa nature. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que la nature que l'homme a héritée, c'est la nature pécheresse. Et c'est cette nature qui a poussé l'être humain à commettre maintenant ce qu'on va appeler des péchés ou les péchés. C'est cette nature qui a poussé l'homme à commettre maintenant des péchés ou les péchés, peu importe, mais c'est le péché en termes de nature qui a poussé l'homme à poser des actes comme les péchés. Donc le péché nature et les péchés comme des actes voler, mentir, tuer, la haine, la colère, tout ça sont devenus les conséquences du fait que l'homme a hérité de la nature pécheresse, la nature qui pousse à faire le mal. Donc quand je parle de la nature du péché, c'est cette nature qui pousse les hommes à faire du mal. C'est cette nature qui pousse les êtres humains à détruire, à voler, à tuer, à mentir, à jalouser, à commettre l'adultère, la fornication. Donc, ce sont toutes ces actions-là que j'appelle les péchés. Amen. Ce sont toutes ces actions-là que j'appelle les péchés, mais ces péchés-là sont la résultante, sont la conséquence de la nature héritée à la suite de la désobéissance. Et si vous vous rappelez, c'est que une des lois, c'est que le péché pousse à la mort. La nature pécheresse
pousse à la mort. Parce que Dieu a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Comme la désobéissance, c'est elle qui provoque la mort. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Le jour que tu en mangeras, le jour que tu désobéiras à cet ordre, ce qui va se passer comme conséquence finale, c'est la mort. Donc la mort est la plus grande conséquence de tout ce qui est le résultat du péché. Donc le péché hérité par désobéissance, mais finalement a pour conséquence ultime, au-delà de tuer, de mentir, de tricher, a pour conséquence ultime, la mort. A pour conséquence ultime la mort. Et si vous vous rappelez, on avait déjà vu les différents types de mort. Mais c'est important que j'insiste sur cette notion pour que vous puissiez comprendre toute la suite du film. Et donc, gardez à l'esprit, c'est que au départ, l'homme avait une nature humaine, une nature intermédiaire, une nature qui ne connaissait ni encore le mal, ni encore le bien. Il avait une nature neutre. C'est cette nature qu'il a héritée à la création. Mais dès l'instant qu'il a désobéi, il a hérité automatiquement dans ses gènes la nature du pécheur, la nature pécheresse. C'est cette nature-là qui fait en sorte que même des enfants nés d'une femme ont besoin d'être éduqués sur des bonnes valeurs, tandis que les mauvaises choses sont déjà ancrées comme innées dans les gènes, dans les chromosomes des enfants. On n'apprend pas le mal aux enfants la plupart du temps. On leur apprend plutôt les bonnes manières. C'est comme si le mal était déjà enclin dans les gènes de l'être humain, mais ça, c'est dû à la conséquence et de l'héritage du premier homme, Adam, et de la première femme, Ève, qui ont hérité de cette nature et qui ont communiqué cette nature à tous les descendants. Donc tout homme né d'une femme sur terre, que peu importe ses actions, est considéré pour Dieu comme un pécheur. Peu importe ses actions, parce que c'est sa nature. L'enfant d'un chien met au monde aussi un chien de la même espèce que lui. L'enfant d'un chat met un chat de la même espèce que lui. Les chiens ne font pas des chats. Donc comme l'ancêtre, le premier homme, le premier couple était de nature pécheresse, tous les descendants sont considérés par Dieu de nature pécheresse. Selon ce qu'il est écrit, tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Selon ce qu'il est dit encore dans le livre de Romains, que par un seul homme, tous ont été trouvés pécheurs. Non, par l'acte d'un seul, tous les descendants venant de l'acte d'un seul homme ont scellé toute la descendance dans la même condition que le premier homme. Donc par la faute d'un seul homme, tous ont hérité de la même conséquence, la nature pécheresse. Et tous sont voués à une conséquence finale qui est la suite après le péché, c'est la mort. Et on avait déjà vu ces trois catégories de mort: spirituelle, et après physique, et après éternelle. Donc, j'espère qu'à partir de cette leçon, tu as bien compris la notion de la nature pécheresse héritée dans les gènes, dans les chromosomes, dans les structures, dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps. C'est cette nature qui pousse l'homme à idolâtrer, par exemple. Lorsqu'elle a contaminé le péché, elle a poussé l'esprit de l'homme à chercher d'autres divinités. Lorsqu'elle a touché l'âme, elle a poussé l'âme des hommes à devenir orgueilleux, fanfaron, elle ne remplit de malice. Lorsqu'elle a touché le corps, elle a emmené le corps dans la dégénérescence, elle a emmené le corps à connaître les douleurs, les maux, car au commencement, il n'en était pas ainsi de la pensée de Dieu que l'homme puisse être dans cette déchéance. Tu es béni et partage cet épisode. Amen.